Mais il n'y aura pas de réussite sans la vérité. Ce qui est vrai ici est vrai dans toutes les régions du monde. Il faut regarder les choses en face. La première vérité, c'est que la souveraineté du Congo est inaliénable. Et la France sera toujours à vos côtés pour le respect de cette souveraineté. La deuxième vérité, c'est que les peuples d'Afrique centrale ne changeront pas d'adresse. S'ils organisent leur bon voisinage, les peuples d'Afrique centrale vivront riches et en paix. Si c'est la loi du plus fort, les peuples d'Afrique centrale resteront pauvres et malheureux. Cette vérité, elle est incontournable. Une troisième vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la région. Le Congo devrait en être le phare. La région devrait être prospère et elle peine à décoller. Eh bien, le temps est venu de fixer un nouveau cap. Pour que la région puisse avancer d'un même pas, le Congo doit se redresser. Il lui faudra, Monsieur le Président, et la France vous aidera, une armée efficace et républicaine. Il faudra la justice pour extirper l'impunité, car l'impunité est un cancer. On ne construit pas la paix sans punir le crime. Enfin, les racines de la discorde devront être définitivement arrachées. Je pense au conflit foncier, dont je n'ignore nullement l'immense complexité. Tout cela, vous en avez discuté lors de la conférence de Goma. Des solutions ont été tracées. Il faut achever le travail. Ce doit être l'action déterminée de toutes les forces vives, l'État bien sûr, mais aussi la société civile, les églises, les chefs traditionnels, les communautés locales, les femmes qui ont tant souffert ont, j'en suis convaincu, un rôle essentiel à jouer. Dans le même temps, vos relations avec vos voisins de l'Est doivent s'établir sur des bases radicalement nouvelles. Il y a quelques semaines, le président Kabila a tendu la main au Rwanda pour coopérer. Je sais bien les difficultés, mais je veux dire que ce fut une décision courageuse. À l'Est, il me paraît plus que jamais nécessaire de susciter des projets qui fédèrent. Pourquoi ne pas donner un nouvel élan à ce qui existe déjà? La communauté économique des pays des Grands Lacs offre des perspectives prometteuses entre le Congo, le Burundi, le Rwanda. Et pourquoi ne pas aller plus loin? Rien n'interdit à ces trois pays, mais aussi à d'autres, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, de travailler ensemble pour structurer des filières agricoles, commerciales, industrielles, introduire davantage de transparence et de règles, développer des ressources énergétiques, protéger le patrimoine naturel. Nous sommes ici sur la deuxième forêt du monde. Le monde a besoin de la forêt du bassin du Congo. Organiser la circulation des personnes. Pourquoi ne pas discuter du développement des infrastructures pour désenclaver des régions, ouvrir de nouveaux débouchés? Je lance une idée. Pourquoi ne pas créer une agence régionale de développement et d'aménagement, comme cela a pu se faire ailleurs? La paix et la prospérité de l'Europe se sont construites sur ces bases. Nous nous sommes réconciliés en Europe en mettant en commun le charbon et l'acier, car nous avions besoin du charbon et l'acier pour redresser nos pays sortis exsangues de la guerre. C'est la même raison.